Hello et bienvenue dans ce 10e épisode de Night Talk dans lequel je vais te présenter mon bilan lecture du mois de mai. Pendant ce mois, j'ai lu 5 livres, dont un roman de fiction générale, un classique, un roman d'horreur, un thriller et un contemporain drame. En tout, j'ai donc lu 2073 pages. Il y a 5 nouveaux livres qui sont entrés dans ma pile à lire, ce qui me fait un total de 135 livres non lus. Et oui, ça monte encore. Je n'ai lu que des livres papier et que des romans, dont 3 one-shots et 2 premiers tomes de saga. Pour ce qui est de la provenance des livres, 2 étaient des emprunts et les 3 autres sont des acquisitions gratuites, soit de boîtes à livres, soit de la librairie Terre des Livres dont je t'ai déjà parlé. Et pour finir, j'ai également lu que des romans adultes, pas de jeunesse pour ce mois-ci. On commence dès maintenant avec ma première lecture du mois, qui est La Cité aux murs incertains de Haruki Murakami, publié aux éditions Belfond. C'est un roman dont j'ai eu du mal à cerner le genre, mais c'est de la fiction générale, plutôt dans le réalisme magique, et c'est un one-shot. J'ai pu lire ce roman grâce à mon amie Lana, qui me l'a prêté. Je te mets son compte Booksta dans la description. Elle a aussi fait une chronique sur ce roman si ça peut t'intéresser. J'ai mis à ce livre la note de 18/20, ça a été une très chouette découverte. Ça va être un peu compliqué de le résumer parce que c'est un roman plutôt lent et contemplatif, mais on va suivre un jeune garçon et une jeune fille, ils se rencontrent souvent et sont amoureux, mais la jeune fille dit que c'est pas son vrai elle est enfermé dans une cité ceinte de hautes murailles et que le jeune garçon pourra la retrouver là-bas si c'est vraiment ce qu'il souhaite du plus profond de son cœur. Puis elle disparaît. Le jeune garçon part alors à la recherche de cette cité et de cette jeune fille et il ne cessera jamais vraiment de la chercher. C'était un roman très poétique et très contemplatif et ça m'a bien plu. Il ne faut pas s'attendre à de l'action dans ce roman, ni même à tout comprendre. Ça m'a un peu déstabilisée car j'aime bien tout comprendre quand je lis, mais là je pense que c'était pas le but et ça ne m'a pas non plus empêché d'apprécier ma lecture. Je ne connaissais pas l'auteur, ni même ce genre de roman, mais ça m'a donné envie de voir ce que Monsieur Murakami avait écrit d'autre. Si tu as déjà lu un de ses romans, je serais ravie d'avoir des recommandations pour découvrir un peu plus son univers littéraire. J'ai ensuite lu Orgueil et préjugés de Jane Austen, publié aux éditions Hauteville. C'est un classique en one-shot, même si je pense que tu connais déjà au moins de nom. J'ai aussi emprunté ce livre à une amie, mais cette fois c'est à Maddy, dont je t'ai déjà parlé dans le bilan du mois d'avril, puisqu'elle m'avait prêté un autre livre de Jane Austen. Je te remets le lien du bilan d'avril dans la description aussi si tu veux aller le réécouter ou l'écouter. J'ai mis à ce roman la note de 18,4/20. Même si je pense que tu connais déjà ce classique, je te fais un très rapide résumé au cas où. C'est une romance classique qui se passe dans la société anglaise et dans laquelle on va voir l'évolution de la relation entre Monsieur Darcy et Elizabeth Bennet. Contrairement à ce que je pensais avant de le découvrir, j'ai absolument adoré ma lecture. J'avais peur que le langage soit trop complexe ou juste de ne pas aimer la plume ou l'histoire puisque c'est un classique et que j'ai pas du tout l'habitude d'en lire. Mais au contraire, j'ai trouvé la plume hyper fluide et l'histoire très intrigante. En fait, c'est un peu une sorte d'ancêtre du Enemies to Lovers de nos romances actuelles. Au début, j'aimais pas trop Monsieur Darcy, mais c'est un peu le but en même temps. Et puis au fur et à mesure de ma lecture, j'ai de plus en plus apprécié le personnage et leur relation qui se tissait entre lui et Elizabeth. Honnêtement, le roman aurait pu faire 100 pages de plus, ça m'aurait pas du tout dérangé. Après avoir lu des romans plutôt classiques ou du moins des genres que j'ai pas du tout l'habitude de lire, je me suis tournée vers un roman d'horreur pour changer un peu de style, avec Poltergeist de James Caan, publié aux éditions J'ai lu. C'est la novélisation du film d'horreur de Steven Spielberg, et donc c'est un premier tome, puisque c'est une adaptation que du premier film. J'ai acquis ce roman grâce à la librairie Terre des Livres, puisque je l'ai trouvé dans leur bac de livres gratuits. J'ai mis à ce livre la note de 16/20. Si tu n'as pas vu le film, je te dis rapidement de quoi ce roman parle. On va suivre une famille qui s'installe dans une nouvelle maison dans un quartier tout neuf, mais peu de temps après leur installation, des phénomènes étranges commencent à arriver, surtout autour de la petite Caroline, qui ne va pas tarder à disparaître. Je n'ai jamais vu le film, alors j'y suis allée sans trop d'attente, et ça m'a plutôt bien plu. J'ai trouvé que la tension était bien présente, surtout à la fin, même si j'ai trouvé que le roman ne faisait pas si peur que ça. L'histoire était addictive en tout cas, et j'ai lu le livre en seulement quelques jours. Si un jour j'ai le courage, je regarderai peut-être le film, qui doit faire bien plus peur que le livre. En tout cas, si j'arrive à trouver le 2e tome, donc l'adaptation du 2e film, je serai très contente de le découvrir aussi. Est-ce que toi tu aimes les films d'horreur et les romans d'horreur ? Dis-le moi en commentaire, je suis hyper curieuse de savoir.
Ma 4e lecture du mois était Canicule de Jane Harper, publiée aux éditions Le Livre de Poche. C'est un premier tome d'une saga de thriller que j'ai eu la chance de trouver en parfait état dans une boîte à livres. J'ai beaucoup aimé ma lecture qui ne m'a duré que quelques jours aussi et à laquelle j'ai mis 18 sur 20. C'est un roman qui se passe en Australie pendant une canicule meurtrière. Meurtrière ? Eh oui, parce que Luke Adler s'est suicidé après avoir tué toute sa famille. Lorsqu'Aaron reçoit un message lui disant qu'il faut qu'il vienne aux funérailles car quelqu'un connaît le secret qu'il cachait avec Luke depuis leur adolescence, il n'a plus le choix et va devoir retourner dans la ville qu'il a fui des années plus tôt. Sur place, le doute commence à s'installer. Et si ce n'était pas Luke le coupable ? J'ai beaucoup trop aimé ce roman, c'était vraiment hyper intriguant et jusqu'au bout, j'ai pas réussi à comprendre ce qui s'était vraiment passé malgré toutes les hypothèses que j'ai pu avoir. C'était vraiment un très bon thriller avec beaucoup de suspense tout au long de la lecture. Et la première scène du roman est extrêmement marquante, j'ai adoré. Je pense que c'est le premier chapitre le plus marquant que j'ai pu lire. Ce roman est le premier tome d'une trilogie avec le même enquêteur et je lirai la suite sans hésiter. D'ailleurs, ce roman a été adapté en film et le tome 2 aussi si ça t'intéresse. Et un autre roman de l'autrice a aussi été adapté. Il s'agit du roman Les Survivants et le jour où je poste cet épisode, l'adaptation vient d'arriver sur Netflix hier et je vais la regarder. Et enfin, dernière lecture du mois avec Le Doux Venin des Abeilles de Lisa O'Donnell, publié aux éditions Michel Lafon-Poche. Un roman contemporain, drame, en one-shot, que j'ai aussi pu trouver en boîte à livres. Malheureusement, je n'ai pas terminé le mois de mai avec une excellente lecture, puisque j'ai mis la note de 14 sur 20 à ce roman. Dans ce roman, on va suivre 2 sœurs, Marnie et Nelly, qui vont enterrer leurs parents dans leur jardin la veille de Noël. Les deux soupçonnent leur sœur d'être à l'origine de ces morts, mais aucune n'ose poser la question, et elles vont devoir apprendre à vivre seules, sans éveiller les soupçons. Mais leur voisin va vite se rendre compte que quelque chose cloche. Alors honnêtement, tous les personnages de ce roman sont bizarres, ils ont des vices vraiment étranges et des comportements tout aussi étranges. Bref, pendant toute la première moitié du roman, j'aimais vraiment pas ce que je lisais, parce que j'aimais pas les personnages. Ensuite, ça s'est un petit peu amélioré, mais pas assez pour que j'apprécie ma lecture. Au moins, ça s'est lu rapidement. Après, ce sont des points qui m'ont dérangé, mais peut-être que toi, ça ne te dérangera pas. Alors si vraiment il te tente quand même, essaye de le lire. Et si tu l'as déjà lu, viens m'en parler en MP sur Instagram, parce que j'aimerais beaucoup échanger avec quelqu'un sur cette lecture. Avant de conclure cet épisode, on va faire un petit classement de ma pire à ma meilleure lecture du mois. En 5e place, j'ai mis Le Doux Venin des Abeilles de Lisa O'Donnell avec la note de 14 sur 20. En 4e place, Poltergeist de James Caan avec la note de 16 sur 20. En 3e place, La Cité aux murs incertains de Haruki Murakami avec la note de 18 sur 20. En 2e place, Canicule de Jane Harper avec la note de 18 sur 20 aussi, mais j'ai un tout petit peu plus aimé. Et en 1re place, Orgueil et préjugés de Jane Austen avec la note de 18,4 sur 20, car ça a été aussi ma meilleure lecture, mais ma plus grosse surprise de ce mois-ci. Et voilà, c'est terminé pour mon bilan lecture du mois de mai. J'espère que ça t'aura plu. Dis-moi en commentaire si tu aimes ce genre de format, ça m'intéresse de savoir ce que tu aimes écouter sur mon podcast. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de passer une très belle journée, soirée, peu importe, et je te dis à la prochaine.